Fiac Game en direct sur la Gatoon TV 21h-23h. Eh mon vieux, tu fais quoi ce soir? Eh ben je suis en direct sur Fiac Game. Excellent, j'espère qu'on s'y croisera. Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue sur la Gatoon Télévision. Donc ce soir, je ne suis pas tout seul, je suis, vous le voyez, avec une personne, Zos Grofiac. Bonsoir, comment allez-vous? Et bonsoir Gatoon TV, j'espère que tout va bien pour vous. Moi, ça va super, écoutez, j'ai très hâte de commencer cette émission. C'est parti bébé. Pourquoi on fait cette émission? Tout simplement, ça fait il y a une semaine exactement, samedi dernier, on a fait un apéro à distance, tout simplement, où fin de soirée, avec un peu de camembert dans le nez, on s'est dit, oh venez, on parle de sexe. Et on s'est dit, mais pourquoi pas faire une émission en live type radio sexe, mais à notre sauce. On s'est dit, on va en faire un jeu. Pour vous dire, donc l'émission, on n'est pas que deux, on est 5. Je vais laisser la parole à Zos Grofiac qui va présenter nos 3 chers invités. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout de suite nos invités. Le premier invité de ce soir, il possède l'avantage de porter un superbe prénom. Il est tombé dans le Ricard dès qu'il était né. Il est fan de whisky. Sosie officiel de Harry Kane. Mesdames et messieurs, les rumeurs racontent même qu'il s'est déjà fait vomir sur le poireau. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Vomisop, s'il vous plaît. Très adroit au jeu de boules. Tireur comme pointeur, cet alcoolique à la cheville fragile, il est très adepte de sexe sur Renault Clio en forêt. Oui, vous l'avez reconnu. Merci d'accueillir Du. Il est laveur de pont. Habitué aux soirées saucisses merguez. Son plus grand palmarès, il a fait trembler les murs avec Cero. Grande goleador au USNFC, la légende raconte qu'il a déjà inséré son sexe dans un dinosaure préhistorique. S'il vous plaît, merci d'accueillir Rod Dilla. Et bien sûr... C'est un honneur d'être ici. Hein. Alors, J'espère pouvoir faire vibrer ce live autant que je pourrai du fond de mon cœur ou de ma gorge. On verra. En tout cas, on va pouvoir déjà passer aux détails de cette soirée. Comment ça va se passer? On a un fil conducteur qui est les anecdotes. En fait, on est 5 joueurs. Chaque joueur a ramené un invité qui va de façon anonyme raconter une anecdote. À la fin de la soirée, vous, le chat, voterez pour votre anecdote préférée. L'anecdote qui sortira vainqueur fera remporter à son joueur 5 points. Entre chaque anecdote, on aura des mini-jeux. Donc on est aujourd'hui 5 invités. Donc 5 invités qui vont tenter de gagner des points à travers chaque question, à travers chaque anecdote, pour désigner au final qui sera le champion du FIAC de la soirée, mesdames et messieurs. Voilà. Et là-dessus, on va peut-être déjà pouvoir avoir notre première anecdote. Donc le premier invité, ce sera celui de Derek, donc de Rodzilla. Bonjour Maurice. Bonjour Maurice. Bonjour Maurice. Bonsoir Maurice. Salut les potes, moi je m'appelle Maurice. Bonjour Donc, Maurice. du coup, je te laisse attaquer directement ton anecdote. Vas-y, si tu peux y aller. Bon alors ça va être plutôt simple. Vous voyez les petites soirées de Nouvel An où on finit à 25-30. Ben voilà, on était une petite soirée comme ça, bien reposée, les pépères. Puis moi tranquillement, je sirotais mon verre à côté de ma copine. Puis à un beau moment, j'étais bien rôti. J'ai un pote qui vient, il me tend une brosse à dents. Il sortait de la salle de bain. Il me tend une brosse à dents et il me fait « Tiens mon pote, je viens de faire mon 100 mètres, à toi de faire le relais. » Je me dis « C'est tout quand même. » En plus, il me le dit à l'oreille, tu vois. Donc, moi, la meuf qui sort juste derrière de la salle de bain, tranquillement, toute recoiffée. Du coup, bah, moi, j'ai pris ma copine par la main, tu vois, et puis bah, je suis allé dans la salle de bain. J'ai voulu remettre la brosse à dents à sa place, tu connais, hein. Puis, hop, merde, j'ai oublié de remettre la brosse à dents à sa place en sortant après avoir fait des affaires. Du coup, je vais voir mon très bon pote qui était à côté, pareil, qui sirotait son verre, et je lui dis, mec, c'est bon, je viens de faire mon 100 mètres, à toi de faire la suite. Et on a fait ça 4 fois. Et puis, on a fait ça, on a appelé ça le relais 4 fois 100. Ah, Oh, Franchement, cette tradition du 100 mètres en relais, elle est pas mal. Hein. Hâte de faire Ok. les 4 fois 200 mètres. Hein.
Bravo, belle Maurice. anecdote. Bravo, Voilà, applaudis Maurice. S'il vous plaît, applaudissez Merci, Maurice. Merci. Maintenant, on va passer au premier mini-jeu. C'est tout simplement chaque joueur ici a prévu une question ouverte avec une réponse donc libre. Et donc chacun notre tour, on va la poser. Les autres vont répondre. Celui qui a la réponse la plus proche gagnera un point. Donc on va commencer du coup par Dédé qui va poser sa question ouverte. Ma question est verte. Et pensez-vous, quel est le nombre qu'une femme a pu avoir de coït en une seule journée? 3, Je suis 2, prêt. 1, on envoie la réponse. 918 pour vos mises. Je crois que j'ai vu un truc comme ça. Hein. Je crois que Vomizub traîne beaucoup sur ces genres de forums puisqu'il n'était à une réponse un nombre près, un près. Ouais, la jeune femme a couché avec pas moins de 919 hommes en une journée. Ouais. Donc on Mais va elle est pour défoncée rester par vomi. la meuf. Écoute, vous avez envoyé ont une partie de jambes en l'air au boulot. Et 3, 2, 1, c'est parti. Rodzilla qui est le plus proche parce que je m'attendais pas à ce que ce soit un chiffre aussi bas, mais seulement 15% des Français ont eu une relation sur leur lieu de Ah oui, travail. quand même, moi je m'attendais quand même à plus. Je veux de la précision. Et je voudrais, s'il vous plaît, la taille moyenne des pénis français en érection. Ah ouais. Alors, moi, si je pars sur la mienne, je vais partir beaucoup trop haut. Donc, je vais pas. 1, 2, 3, envoyé. Et je suis le plus haut, voilà. Ben oui, mais je savais que j'allais sur mon instrument. Ça se joue à 7 mm et Vomizob tient la corde avec 14,5 en moyenne. Selon une enquête, combien de pourcents de femmes, du moins combien de femmes simulent? C'est un pourcentage. Hein. de mon un expérience pourcentage. personnelle, ça serait peu, mais Je Eh ben, monsieur, 3, 2, 1, on envoie. Moi c'est, je me suis trompé en fait, c'est Zos Grofiak. D'après une étude Oh. IFOP Salaud. de 2014, c'est 63% des Françaises admettent avoir déjà simulé. Moi personnellement, je n'ai jamais vécu ça parce que bon. Personnellement, Si, c'est mais pas si, ça. Quelle est la moyenne en longueur d'un pénis d'une baleine bleue? Mouse qui dit 15 mètres. En vrai, je pense que c'est pas loin des 15 mètres. Et Ouais, si- quand je On compare à a la mienne, demandé- ça paraît petit. On a monsieur Dédé. Ouais, Coralie qui dit j'ai tout appris du grand âge, je sais, mais ne mets pas pour l'humain, mais pour la baleine. C'est plus petit sûr. en l'occurrence. Mais après, ça non, dit ça a Zos rien à petit voir. zizi aussi, mais bon, après, le tu dis petit que les bouche, hein. messages qui t'avantagent, quoi, mais bon, allez. Non. Ouais, ouais. Réponse dans 3, 2, 1, c'est parti. Ah, 0,8 mètres, je trouve ça, c'est un... Et franchement, 80 cm. là-dessus, c'est la Du qui vient décrocher son premier point puisque Non. la moyenne Non. de longueur d'un pénis d'une baleine bleue est de 3,35 mètres. Oh Non, mais moi je parle en connaissance de cause, je suis un cétacé, je suis une baleine bleue, voilà. Ah ouais, bah oui, Bien, oui, oui. différent. Tu dis ça par rapport à la longueur de ton bide ou laisse. Bref. Allez, on passe à mon bravo. anecdote. Bonjour à tous. Hello, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour l'invité. Cette anecdote, elle se passe, j'étais en première, en décembre, quand j'étais en première. Début décembre, j'étais dans un bar avec des amis à moi, de potes. Bref, je rencontre une fille. On va l'appeler Ambrine, parce qu'elle s'appelle Ambrine, donc c'est ok. Et donc cette fille, on passe le bar, machin, on s'échange de numéros, le courant passe bien. Et quelques jours après, genre même pas une semaine après, elle me dit oui, je retourne au bar avec des potes, vas-y viens et tout, on va bien s'amuser, machin. Je connaissais aucune de ses potes, mais bon, moi je voulais quand même bien la baiser, quoi, on va pas se mentir. Je vais au bar, hop, le courant passe bien avec la meuf, ses potes, je m'en bats les couilles. On se pécho, mais bon, vous connaissez les bails, il me attend encore à l'époque du lycée, je vais chez mes darons, enfin on se pécho, machin, je rentre chez moi, voilà. Entre le 25 décembre et le Nouvel An, je fais une soirée chez moi avec mes potes de lycée. J'invite cette meuf, donc Ambrine, je l'invite chez moi, tranquille, on boit bien avec tout le monde, bonne soirée, vous avez capté. Tu sais, vers minuit 30, 1h, je lui dis, viens, on va dans ma chambre et tout. Faut savoir que Ambrine, pucelle, tu vois. Elle était pucelle, elle avait jamais fait. Je voulais tout, je voulais qu'elle vive une belle expérience et tout. Un gentleman. C'est avec gentleman. On va dans ma chambre, tranquille, à l'autre bout de la baraque, machin. Petite lumière tamisée et tout. Commence, comme vous vous en doutez, les préliminaires. Et là, vie de ma mère, je fais genre 40 minutes de prélit. Non, mes potes peuvent témoigner, ça a duré 3 heures. Il avait plus de poignée. C'est pour ça que ça a duré 2 heures. Donc pendant 45 minutes, hop, je bandais comme un taureau. Et au bout de 40 minutes, bon, je lui fais, tu sais. Ouais, let's il go, y a tu vois. congestion du sang, c'est ça? Ah, exactement. J'avais pas de capote, pas de lubrifiant. J'avais pas de lubrifiant, ça j'avoue, c'était ma petite erreur, j'avais pas pris de lubrifiant. J'essaye de rentrer, comme on dit, de passer les portes du paradis.
J'essaie de passer les portes du paradis, mais bon, il y a Belzébuth, il ferme les portes. Genre, comment dire? Ça ne rentrait pas du tout, même avec de la salive en crachant dessus, machin. Ça rentrait pas. Et là, je dis, bah vas-y, j'essaie avec une capote, je prends une capote et tout, je la mets. Moi, ça me saoulait, mais bon, c'est pas grave. Tu sais, parce que la capote s'est lubrifiée. Et là, ça rentrait toujours pas. Enfin, c'était vraiment galère, tu vois. Et là, je dis, bon, bah vas-y, on refait quelques prélis. Et en gros, toutes les 10 minutes, tu sais, on réessayait, ça rentrait pas. Enfin, c'était vraiment la galère, ça commençait à être chiant. Et au bout d'une heure et demie, eh ben, voilà, quoi, la congestion du sang n'est plus optimale. Je commence, le soldat commence à quitter le garde à vous, si vous voyez ce que je veux dire. Le soldat n'est plus au garde à vous, et je lui dis cette phrase, je m'en rappelle rien toute ma vie, entre guillemets, je lui dis, Ambrine, je vais avoir besoin d'une petite aide buccale. Vous avez capté. Oh, incroyable cette phrase. Et là, Incroyable. Il ose pas lui dire suce-moi, vraiment, c'est vraiment ça. Et là, Ambrine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'approche de moi et elle m'embrasse. Oh Genre, non. moi, je voulais clairement qu'elle me Oh. suce. Mais elle m'a rien Oh dit, non. tu vois. Elle aurait pu me dire non, désolé, je veux pas sucer et tout, je m'en battrais les couilles, tu vois. Non, elle m'a rien dit. Elle m'a juste embrassé. Il y avait mes potes en bas en train de faire la fête, je les entendais et tout. Et je lui ai dit, allez, c'est bon, ça me saoule. Je me suis rhabillé en vitesse et je suis descendu en bas, retourné à la soirée. Et en plus de ça, pendant les 1h20 qu'on a passé ensemble, elle a gardé ses chaussettes. Non. Oh non. Oh, t'as pas voulu passer au fiac, quoi. Le second photo, Ouais. c'était sa première fois. Si sa chatte était fermée, je pense que son cul. Alors, il a pas. Ouais, donc. Eh ben, merci Alexandre. Oups, est-ce que vous dites le prénom? Le deuxième mini-jeu est le jeu des dilemmes. Chacun de nous a préparé un dilemme. Vous allez devoir choisir une option, donc ça sera 1 ou 2. De notre côté, posera le dilemme, les 4 autres vont jouer. Ceux qui auront une réponse qui sera avec la majorité du chat gagneront tout simplement un point. Donc mon dilemme, c'est vous préférez ne plus jamais jouer Ouh, là, ouais. ou bien ne plus pouvoir faire jouer. Ok. Voilà mon dilemme. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Je n'ai pas répondu, moi, bien sûr. Là-dessus, je vais arrêter celui du chat. Ils sont gagnants, ne plus pouvoir faire Ah oui, jouir. vous préférez donc option 1, prendre quelque chose dans le fiac, donc un sextoy ou n'importe quoi. Ah oui. Option 2, une petite douche dorée. Que Une pense- douche pense pas dorée, qu'ils ont- entre guillemets, c'est quand on se fait littéralement pisser dessus. 1, 2, 3. On est d'accord, plutôt me faire pisser dessus que me Je faire pense enculer, ouais. qu'on est assez d'accord là-dessus. Alors, on va voir tout de suite les réponses du chat. Je vais vous les dire. Et on a là une très grande majorité de temps. On a quand même un vote pour le 1. On se demande qui c'est. Le 2, moi, me paraissait assez évident. Surtout que c'est déjà arrivé. Bah, allez, on va passer du. Alors, mon dilemme, messieurs. Option 1. Est-ce que vous préférez avoir une verge de 20 cm, mais ne faire des rapports qui durent pas plus de 5 minutes? Ou avoir une verge, on va dire, dans la moyenne autour des 15 cm, mais être un show au lit et durer plus d'une demi-heure? On est là. 1, 2, 3. 3. Attendez, moi ça s'envoie pas. Là, pour l'instant, un 100%. Ah 87,50% du côté du 2. Moi, pour mon dilemme, je vais vous proposer un petit voyage. Oh putain, fait. Imaginez-vous juste un voyage en Égypte avec l'un de vos meilleurs potes. Voilà. Frérot, directement, il y a un jeep qui arrive fond de balle sur ta gueule. Un jeep. Un jeep, il te fonce fond de balle sur la gueule. Il y a un taliban, il sort du jeep, frérot. Oui, il y a un taliban, il sort du jeep. Il a un AK-47 dans la main. Quelques heures plus tard, tu te réveilles. Il y a un chef taliban, il vous dit, les gars, écoutez-moi bien. Vous êtes tous les deux menottés maintenant. Si vous voulez sortir, il y a une seule solution. Soit suce la bite de ton pote, On l'aura bien ce que j'ai dit au début, hein. soit tu restes un an ici. 3, 2, 1, votez. Ça reste dans le cadre de l'amitié, que tu regardes pas dans les yeux. Ouais, mais le problème c'est que quand tu vas le regarder dans l'avion ou à l'hôtel après, il va te dire bon, tu continues mon ref quand même. Dis-toi que du pour l'instant, t'es le. Ah, je vois des votes. Mon
audite à BFM, il a sucé son pote pour se libérer, franchement. Eh, On va rester dans si l'ombre. ça c'est pas un tir. Avec toi, Jimmy, j'aurais sucé mon pote sans aucune vergogne. J'aurais sucé Sans aucune trop vergogne. il fallait. On va Franchement, voir je sais les pas. réponses. Les gens Eh, préfèrent bien passer vu, donc bien vu. 365 jours en prison plutôt que de sucer leur pote. Quel est mon dilemme? Est-ce que vous préférez une fille qui au lit fasse beaucoup de bruit, qui dise des mots un peu durs, vraiment qu'elle soit cochonne, mais peut-être trop, et que ça soit limite gênant, ou alors quelqu'un qui dit rien du tout, qui ne s'exprime, quelqu'un qui ne s'exprime pas du tout. 3, 2, 1, envoyez vos réponses. C'est dur. Pardon. On est à 50-50. Votez, les gars. Oui, le vote, et 2 votes qui ont été faits à l'instant. Oh non. Et c'est 2 votes 1, messieurs. Le vote 1 Le qui vote gagne 1 qui là-dessus. gagne. Le- On peut applaudir Gatoun pour les 51 follow, s'il vous plaît. Bien sûr, on peut maintenant, ça va sa chaîne. Je viens de niquer une chaise au labo. En double caméra avec celle de En Dédé. double caméra. C'est la chaise, elle a lâché. Non, elle a lâché. On entend rien. Bien, et là-dessus, la Zos, vous allez pouvoir accueillir mon invité. Bonjour. 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 Alors, vas-y, raconte-nous, gros. C'était cet été. Et en gros, donc je rentrais de voyage, j'étais en France et je faisais des lives Instagram. Sauf que le problème, c'est que je faisais des lives Instagram, mais j'étais bourré. En fait, je me bourrais tout seul la gueule sur mes lives Insta. Et j'ai un pote Pas qui de a eu mal. une très bonne idée un jour et qui s'est dit je vais lui ramener plein de meufs. Et l'objectif, c'est qu'il fasse des speed dating et qu'il y en ait une qui soit grave à fond sur lui. Et il y avait une meuf qui était vraiment pas belle. Et genre, elle m'a kiffé de fou. Et du coup, on s'est vus. Et première fois qu'on s'est vus, bam, elle me suce. Avec, Comment ça? Elle était moche. Ouais, Et pas- tu l'as vue quand même. Et donc, je l'ai vue comme une fois. Et elle me suce dans le meilleur lit de mon pote, dans le lit d'un de mes meilleurs potes, alors qu'elle venait de vomir. Vomis up, ça me rappelle ça. Voilà. Oui, bref. Du coup, moi, et franchement, j'étais un peu dégoûté, tu vois. Un Du coup, peu, le un peu problème, mon neveu. c'est que on s'est revu une autre soirée et j'étais éclaté. Et à nouveau, pareil. Il s'est passé exactement pareil. C'est reparti. Par contre, elle a pas vomi. Et la dernière fois, alors on était une soirée avec un de mes potes et on était bourré sa mère jusqu'à genre 4h du matin. Et on va à l'Ayers Rock à Villefranche. Et là, on la voit avec une de ses potes. Mon pote, il me dit ce soir, on est des gros pineurs. Toi, tu pines Gros la meuf. baisers, des gros baisers. On va appeler la meuf Valentine. Et du coup, il me dit ce soir, tu pines Valentine et moi, je pine sa pote. Du coup, Ouais. et du coup, on se rend chez la pote de Valentine. Donc, on était dans un appartement. Et donc, on était 4 personnes. Donc, il y avait Valentine, mon pote, la pote de Valentine et moi. Et le truc, c'est qu'il y avait un chaton. Hein? Un chaton. Il y avait un chaton. Et le problème, c'est le chaton. Il y avait un chaton. Le truc, c'est que T'as toute la soirée, mon pote, il me dit t'es un pineur, ce soir tu pines. Et je fais ok, ce soir je suis un gros pineur. Et du coup, mon pote il me dit va te doucher et tout. Du coup, je vais me doucher. Et Il a bien Et- le SARS à ce moment-là. ouais, peut-être tu sais que tu vas le faire pour ça. Et du coup, bam, je sors. Elle m'attendait, on fait nos affaires et tout. Sauf que le problème, c'est pendant qu'on faisait nos affaires, déjà c'était dans le lit de la pote de Valentine. Et pendant qu'on faisait nos affaires, en fait, le chaton, il me griffait le bras et moi, je le caressais. Et en fait, je me suis plus occupé du chaton. L'autre, il était. Il s'occupe. Je me suis pas occupé de la meuf du tout. Du chaton. J'ai honte. Et après, du coup, c'est fini. Voilà. Je sors de la chambre. Et il y avait mon pote qui était en train de pécho sa pote. Et je lui dis, gros, je suis un pineur, mais je me suis occupé du chaton. Oh non. Conclusion, tu préfères les chatons que les chattes, quoi. Conclusion, c'était mon premier plan à 3. Oh. C'est trop. Du coup, t'as soulevé 2 chattes, quoi. Et du coup, Eh. genre, ah, mais quand je suis allé voir mon pote, il dit, oh gros, j'ai fait le pineur et en plus de ça, j'ai caressé le chaton. Et par contre, j'étais griffé de partout. Hein.
Mais il a compris ton pote quand tu lui as dit je caressais le chaton? Bah, je pense que oui, parce que le chaton est sorti en même temps. On enchaîne avec le troisième jeu. Le jeu du vrai ou faux? Le Tu jeu me de vrai ou confirmes? faux. Chacun de notre tour, on va poser une question et chaque joueur va devoir dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Donc ma question c'est est-ce que souffler de l'air dans le vagin de sa partenaire Ah, ouais. est-il dangereux ou pas? Parce que C'est déjà la réponse. à 3, 2 et bleu bit. Hein. On a tous des vrais. Avoir des empathies pulmonaires, je sais pas si empathie, non, c'est pas ça le mot, mais. Embolie du coup- peut-être. non Embolie, Embolie, pas empathie. ah, oui. ouais, ouais. Flo, Marque un tu point dis sur faux, mais BD, je pense bien que t'as sûr, pas qui a soufflé assez posé fort. la question. Tu vas essayer à soir. Et alors, vrai ou faux, le plus long jet de sperme a atteint plus de 5 mètres. Votez. 1, 2, Oui. 3. Ah, Rodzilla, avez-vous quand même la distance exacte ou pas Il me pour le semble point que c'est 6,51 m. Non, c'est faux, malheureusement. Du moins, c'est vrai, la réponse est vraie, le record est de 5,71 m. Moi, peux-tu nous expliquer non. la hauteur aussi, la hauteur? Vrai, vrai, J'ai vrai, vrai, 4 points, vrai. moi. La hauteur, c'est quand même 3,7 m, hein, le record. Oui. hein, donc, ça devait y aller. Oh. 8% des Canadiens ont eu un rapport sexuel Avec un caribou. Alors, sur faute un d'orthographe. canoë. Dans 3, 2, 1, vive le Québec. Il est vrai, 8% des Canadiens ont Eh eu ouais, un mon rapport as. sur un kayak. Eh oui. oui, 3 mètres dans le Sur rythme. un canoë. Est-ce que vous pensez que la somme des conquêtes sexuelles, donc c'est-à-dire toutes les personnes avec qui il y a eu rapport sexuel, des joueurs, donc des 5 joueurs qui sont dans ce chat, est-ce qu'elle est supérieure à 24 ou non? Dans 3, 2, 1, votez s'il vous plaît. C'est. Alors, la réponse c'est vrai, puisque la somme des 5 individus est égale à 25. Et pas Oh, 24. mais c'était close. Mais je pensais que j'étais en dessous quand même. Donc Jimmy et Enzo vont marquer un point. Ma question est très simple. Est-ce que le mot pénis désigne le mot latin pour queue? 3, 2, 1, envoyez les réponses. Oh, on est tous d'accord. Puisque la réponse est vraie. Non. Ah. La réponse est vraie, messieurs. Directement, on va enchaîner avec sûr. la 4e anecdote du soir. J'invite directement personne inconnue. Bonsoir. Bonsoir. On change de registre, ça fait plaisir. Et l'année dernière, l'été dernier, avec mon ex, Ok. on était dans sa voiture, on avait mis petite musique, tout ça. On commence un peu à se chauffer et tout. Donc là, arrive ce qui devait arriver. Les prélis commencèrent. Donc, pour faire plaisir à mon partenaire, je commence une petite gâterie. D'accord. Et au moment de terminer, tout se passe bien, nickel, il prend son pied. Au moment où il termine, la musique se lance, mais la musique de The Final Countdown. Au moment même, voilà, en plein dans la bouche, dirait-on. Quoi? Et donc j'ai dû vite ouvrir la portière pour tout recracher, tellement j'étais morte de rire. Oh non. Timing parfait, la musique. Bref, Que ça te après, on était mort de rire pendant moins de 10 minutes et on a repris nos affaires. fait rire, toi. Est-ce que la voiture était une 206 décapotable Roland Garros? Non, pas du tout. Est-ce que derrière t'as pris la brosse à dents de la première anecdote? C'était une 206 PC, C'était une 206, mais pas verte. mais une CC. Bon, ok. Elle était- On est déjà monté dedans quoi. On est monté à l'arrière, Gatoun. Vas-y, enchaîne. Mais en plus, c'est les répéter, termes, c'est les termes. Denis, C'est tu ça. peux nous répéter sur quelle musique il a éjaculé, le mec? The Final Countdown. Final Blowjob. Direct transition vers le dernier jeu de cette soirée, qui va être donc le jeu du juste prix. Le jeu du juste prix, c'est simple. Chaque joueur, un par un, va vous présenter un objet. Un objet ou alors quelque chose d'insolite. Dans le chat, ou alors les personnes qui sont invitées dans ce jeu, Excuse-moi. on tremble un peu dans ce... Un peu avec les mots de Rodzilla, bien sûr. C'est le retour personnes. du live. Il y a tout le monde qui... les personnes invitées et les personnes
personnes dans le chat devront voter donc pour le prix qui est le plus juste pour eux. La personne la plus proche gagnera un point. Moi, mon objet, franchement, dans une dizaine de jours, il sera d'actualité. Je peux vous dire la Oh, description un petit détail, du calendrier, peut-être. Il y a un jouet pour couple, 8 sextoys, 4 jeux inspirants, 3 accessoires de soft bandage, 5 stimulants accessoires et 3 produits de bien-être, et voilà. Ça. Voilà, je suis tombé par hasard dessus sur D-Labs. C'était pas ma volonté, mais bon, ça m'est venu aux yeux, voilà. Dans 3, 2, 1, on est parti. Le lien réel, je rappelle, le lien. Ah oui, le j'ai vrai- craqué. le- On comparé à est vous. sur Le prix réel annoncé sur le site, donc j'ai trouvé ce truc, est de, attention, 477 €. J'ai hésité à mettre 450, mais je suis large. Enzo, recommence. Alors en Recommence. fait, c'est un stimulateur prostatique rotatif Revo. Et Wow. attention, cet objet possède 6 modes de stimulation avec une tête rotative pivotante. Donc voilà quoi. Et c'est un stimulateur 2 en 1. Déjà qui C'est pour stimule la prostate, planter les il carottes. stimule en plus le périnée. Et ça, quel Wow. Je plaisir. ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais j'ai dit que ce n'était pas un tire-bouchon pour les amateurs de Beaujolais nouveau. Je préfère Alors, répéter, Lou, personne t'as ne l'a le envoyé. lien aussi de la part de Flou, je comprends pas vraiment ce message, mais on va enchaîner. 3, 2, 1, votez. Et c'est Zos Grofiac qui gagne avec 129,99 €. Non. Centimes. Exact. Exact. Eh non, c'est pas exact malheureusement parce que le prix est de 149,50 €. Oh là là. Et tout ça pour se faire stimuler le fiac. Eh ben, quel plaisir. En fait, c'est parce que j'en ai un. Ah, attendez, je reçois un message d'Hervé disant comme quoi il est intéressé. Le lien est dans le chat, Hervé. Hervé est intéressé par tous les objets, j'ai l'impression. Hervé hein, qui est intéressé. Pour le moment. Voilà l'objet de la du. Vous l'avez Du sous peux-tu, les yeux. peux-tu, quoi. Alors, nous avons qui ressemble le plus ou moins à un œuf là. C'est une télécommande. Et l'autre objet en fait se glisse dans une culotte, on va pas se mentir. D'accord. Donc c'est un stimulateur de culotte. 1, 2, 3. Ouh là là, ça va. C'est une culotte à 99,99 €. Oh, c'est moi le plus proche. Vomizob. Yes. Vomizob. Et c'est Vomizob, Vomizob qui va chercher son eh point ouais. là-dessus. Laissez-moi donc expliquer cette dernière scène. J'ai trouvé une escort girl disponible sur Lyon qui m'a répondu à mon 06. J'ai contacté une fille qui s'appelle Erin. Je lui ai dit bonsoir Erin. Je me permets de vous contacter suite à votre annonce. Je suis un homme d'affaires en passage sur Lyon. Mercredi 25 novembre. Je me demandais si vous étiez disponible pour passer la soirée avec moi pour aller boire un verre. Mon nom de point. Philippe. Âge de Nikio. point. 39 ans. C'est mon daron. Oui. Merci beaucoup pour votre retour. 8 minutes plus tard. Bonsoir Philippe, virgule. Ah, elle est très. Elle me fait la liste de toutes les prestations qu'elle peut m'offrir. Elle m'a écrit explicitement massage et finition manuelle. Ah, Deux points. BTP, du manuel, quoi. Je vous demande d'estimer ce prix. Alors, Attends, par contre, on nous demande si déjà t'as un numéro à donner dans. Ah, je vous jure, je vous le donne, j'en ai rien à foutre. Moi. Attends, par contre, je te coupe 2 secondes, mais le numéro c'est le numéro de ma soeur là. Alors, 2, Nous 1, oui, vous. t'es prêt Envoyez Dédé les gars. Attends, je suis pas prêt. Merde. Envoyez les gars. Mais Gatoun, tu crois qu'elle va se faire chier avec les centimes? Oui. Je vous annonce qu'on a un juste prix. Et ce juste prix, c'est Rodzilla. Oh. 120 €. J'ai reconnu le numéro. Ça c'est pas mal. TV ban demain 8h. Tu vas te faire ban, et là tu mets une grosse kill. Enlève-la, Ça, c'est pas mal. Enlève-la. Oui, c'est pour Gog, oui. Sachez que c'est en pousser à la réalité le plus loin possible. Et- J'adorerais m'asseoir dessus, on me dit de la part de Hervé. Je ne comprends pas forcément ce message. Et Gog, attention, une petite précision, Gog a dit comme quoi on était très bien calé dessus. On bouge pas d'un poil. Quoi? C'est vrai, c'est vrai. Tu es ancré. Alors, si vous avez bien 3, 2, 1, envoyez. Je crois que j'ai craqué sur le prix.
Messieurs, c'est 499 Quoi euros et 50 C'est centimes. Du qui gagne. Le Zos qui est parti en acheter une apparemment. Hein. Et là-dessus, on va accueillir notre dernière anecdote. Petite mise en contexte, c'était Attends. un voyage du coup en 2017 au Japon. Avec 15 jeunes, on est parti 3 semaines. Donc voilà, déjà vous vous dites 3 semaines sans se branler, ça va être chaud. Donc je pars au Japon. Voilà, il n'y a pas de moyen de faire quoi que ce soit pendant 2 semaines. On n'a pas d'ouverture, tu vois. Et là arrive le jour où on va avoir une heure tranquille dans une chambre. C'est une chambre où donc il y a plusieurs personnes qui dorment. Et donc faut bien se rappeler de ça. Il y avait 2 lits, un lit qui était en T par rapport à l'autre. Donc la tête arrivait au milieu du lit de derrière. Et donc voilà, ça commence à se passer. On arrive dans la chambre et elle me dit ah, par contre j'ai mes règles. Donc, Ah, forcément là déjà ça casse les couilles. Ça casse les couilles, voilà. casse la bite. Donc je m'allonge quand même, tu vois, on commence à faire des bisous, c'était bien, tu vois. Donc on rentre pas, j'avais 17 Par ans la à chatte. l'époque, hein. Je précise quand même. Donc elle se met sur moi, tu vois, on se déshabille quand même. Elle avait un tampon, donc tu vois, ça coulait pas non plus, mais donc elle se frottait juste comme ça, on faisait des bisous. Ça durait au moins J'adore. 1 heure. Donc tu vois, j'étais chaud à fond. Et là, elle s'arrête, elle me regarde, elle me dit, ok, je vais te sucer. Donc Ah. déjà là, tu vois, ça pète. Je me dis, ouf, yes, enfin, parce que ça commençait à casser les couilles. Donc l'excitation, tu vois, elle était à son maximum. Là, je me dis, ah, c'est bon, c'est le moment où je vais kiffer. Elle commence à me sucer, voilà. 5 minutes passent. Et là, elle me regarde, elle me dit, par contre, j'aime pas, du coup, tu me préviens avant de finir parce que je veux pas que ce soit sur ma tête ou dans ma bouche. Je dis, ok, bon, pas de souci, on va faire avec. Ça casse un peu les couilles, donc elle me suce. Et là, donc je vous dis, hein, ça faisait 2 semaines où ça avait pas été fait. Ça part. Enfin, plutôt, je lui dis, attends, enlève ta tête. En vrai, je lui ai plus dit. Donc je la tire. Et là, elle pose ma bite en position canon vers moi. Tu sais, je me dis là, c'est mal, il y a un coup de fusil qui va partir, je vais perdre un œil. Résultat, finalement, il y avait un petit peu d'angle. C'est parti à une vitesse, il y avait un chevreuil derrière. Le lendemain, on aurait dû pâter. Bon, c'est parti, et du coup, rappelez-vous, le lit qui était posé derrière, bah, c'est lui qui a tout reçu. Sauf que c'était pas le lit où la meuf en question dormait. Ce qui veut dire qu'une meuf random comme ça avec qui je suis parti en vacances a dormi dans mon sperme. Et voilà. Oh non. Oh non. Le petit dragon, on me dit dans le chat. Incroyable. Plaisir. Incroyable. Merci En vrai, Grégoire, belle vraiment anecdote, merci hein. pour ton Merci. anecdote. La clôture. Tire, was the most voted. Donc, Ah, tire on le est voit. l'anecdote de Vomizob, la dernière Eh oui. anecdote avec l'éjaculation sur la Il mauvaise con- personne. Et Je franchement, pense que c'est mérité. et je Il pense que confirme c'est sa mérité, première bravo. place. Eh Il oui. confirme Et sa place. bravo à Vomizob. Merci, Et merci à là-dessus, vous. là-dessus qui était déjà Est-ce que en tu tête peux au nous classement, il s'envole. C'est bel et bien Vomizob. Vomizaz, le champion du Vomizob, Fiac. messieurs, dames. QSEC, Bravo oui. pour cette Grand soirée, gagnant bravo. de Bravo, ce premier Vomizob. Fight Game. On peut applaudir s'il vous plaît. Eh Un oui, pli c'est de vrai, GG c'est vrai, dans le chat, premier. pli de GG GG. pour le Enzo dans le Merci à chat. vous. Et là-dessus, Merci. bravo à Vomizob. Merci Vomizob qui et était- au revoir le chat. Merci à vous. Salut Bisous. les gars, merci, Salut. merci. Allez. Ciao, ciao, ciao.